d'honneur. Portez en. Engagez-vous, sortez les rangs. Ouvrez le banc. Pierre Gégou rejoint le maquis alors qu'il n'a que 17 ans. Dès 1940, il prend part à plusieurs actions. André Claire. Oui, bonjour. Vous aviez 10 ans lors de la libération de Gérardmer. Exactement, 10 ans et un mois. Vous vous en souvenez parfaitement? Parfaitement, oui. On était réfugiés chez Raymond Vincent Viry, c'est un peintre qui était là, boulevard Kelch. Et on était une trentaine de la famille dans l'atelier de peinture, parce qu'il fallait se réfugier au centre-ville. Et quand on a été libérés, on a vu arriver une Jeep avec 4 soldats français dedans, qui s'est arrêté devant l'hôtel des Liserons, qui existe toujours au même endroit. Et on était une bande de gosses, plus des femmes, plus des vieux, quoi, parce que les hommes, il n'y en avait pas beaucoup. Et on les a pratiquement étouffés sous les embrassades. Voilà. Les premiers soldats français qui sont arrivés, en ce qui me concerne, parce que j'avais des cousins qui étaient au centre-ville, place de partout, quoi. Et nous, on était là. Et le premier, c'est une Jeep avec 4 militaires. Voilà. C'est vraiment la joie qui dominait? C'était la surprise parce oui, la joie évidemment, mais moi j'étais qu'un gamin, on était que des gamins, donc on se rendait pas bien compte de ce que ça représentait. Et, par contre, on savait qu'on était libérés. Les premiers soldats français qu'on attendait depuis tellement longtemps, parce que ça faisait 3 mois et demi qu'on attendait. Ils étaient à quelques kilomètres et ils n'avançaient pas, ils étaient au Tauly. Et nous, on était bombardés tous les jours, des obus, des avions, etc., etc. Puis les soldats allemands qui étaient là, qui n'étaient pas gentils tout à fait. Est-ce que vous avez une anecdote particulière par rapport à cette libération, ou peut-être un petit peu plus tard? Un peu plus tard, j'ai une anecdote. J'étais retrouvé au Grand Hôtel. Il y avait tous mes cousins qui étaient au Grand Hôtel et je suis allé au Grand Hôtel retrouver. Alors j'ai vu dans les caves un peu partout des gens, des gens qui étaient allongés. Je cherchais mes cousins là-dedans. Voilà, c'est là. Puis après, moi ma mère m'a voulu que je parte, comme on était bombardé par les Allemands depuis la Chenoute, le Honeck. Je suis parti sur un camion, un peu un noir américain qui avait un camion. Ma mère m'a fait monter dessus, je voulais pas, je pleurais, je voulais rester avec eux. Et je suis parti vers Épinal, puis après vers Mircourt.